Bienvenue sur notre chaîne YouTube Leadership Training qui vous apporte des leçons progressives au fur et à mesure que nous avançons. Et aujourd'hui, nous sommes à la 25e leçon. On a commencé dès la première et on est à la 25e leçon. Nous vous encourageons à les exploiter une après l'autre pour que vous ayez les fils d'idées de tout ce que nous avons déjà parlé dans nos leçons de leadership. Notre leçon d'aujourd'hui va porter sur comment le chef, comment le leader peut être humble. En d'autres termes, nous voulons parler de l'humilité pour un chef, l'humilité pour un leader. Nous allons développer certaines idées, mais avant de commencer, je vais lire dans un livre qui vous sera très utile. C'est le livre de Gaston Courtois, L'art d'être chef. Au paragraphe 410, qu'est-ce que Gaston Courtois nous dit? Je vais lire pour que vous compreniez l'importance de cette leçon pour nous. Il dit ceci: la vertu fondamentale d'un chef est peut-être la plus rare, c'est l'humilité. Voilà. Gaston Courtois nous dit ceci. Gaston Courtois nous dit ceci. La vertu fondamentale est peut-être rare pour un chef, c'est l'humilité. Chers amis, chers experts, téléspectateurs, participants à notre leçon, nous sommes très heureux de vous dire que celui qui veut être un bon leader ne doit jamais oublier l'aspect de la vertu de l'humilité. Être humble. L'humilité, c'est quoi? Cette capacité de se rabaisser, de collaborer avec les subalternes, de travailler avec les gens en mettant de côté ce que vous avez comme supériorité, accepter d'aller au paillasson, d'être mêlé à vos troupes, d'apparaître auprès de ceux qui sont avec vous comme quelqu'un qui n'est pas plus important qu'eux, et pourtant, votre compétence, votre grade, votre niveau, votre poste vous met au-dessus d'eux. C'est ça l'humilité. Il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de cela. Nous avons par exemple Camille Cavalier, nous avons Gaston Courtois que nous venons de lire déjà une phrase très importante et célèbre, nous avons déjà comme Courreau, nous avons d'autres personnes qui en ont parlé, mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous voulez mieux diriger les gens, songez à l'humilité. Nous allons commencer d'abord à parler de ce qu'on appelle les avantages de l'humilité. Qu'est-ce qu'on tire de l'humilité? Quand on travaille étant humble, qu'est-ce qu'on gagne de cela? Qu'est-ce que les gens gagnent d'un chef, d'un leader, d'un manager qui est vraiment humble? La première chose, c'est que ça motive les gens à travailler. Encore, ça aide les gens à être tout près de vous. Ça permet les gens d'être rassemblés autour du chef, autour du leader. L'humilité permet les gens de travailler sans stress. L'humilité vous permet d'avoir des gens qui peuvent vous aborder facilement et donc ça vous rend très abordable. L'humilité vous permet d'être modèle au plus petit ou au moins gradé par rapport à vous. C'est comme qui dirait, lorsqu'on voit que le grand chef devient humble, donc les petits chefs, donc les subalternes n'ont pas raison de s'enorgueillir. Donc lorsque le plus grand chef devient humble, automatiquement, ça rabaisse même ceux-là qui voulaient monter en puissance parce qu'ils disent, nous n'allons pas être très très célèbres ni orgueilleux plus que notre chef. L'humilité pour un chef crée une atmosphère d'ambiance dans la société. Ça crée l'ambiance, ça crée quelque chose qu'on va appeler la possibilité que tout le monde sente qu'on est en famille. Ça crée un climat positif de sorte que tous ceux-là qui travaillent avec le chef humble, le manager humble, sentent qu'ils ne craignent rien parce qu'ils disent notre chef, notre leader, notre manager, il est
abordable. Une autre chose, c'est que plus vous travaillez avec humilité, plus vous permettez aux gens de s'approcher de vous faire des suggestions, des propositions. Même lorsque vous vous êtes trompé, ils ont la possibilité de s'approcher de vous et vous dire, écoutez chef, j'aimerais vous dire que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Donc, plus vous devenez orgueilleux, plus vous mettez des barrières à votre propre façon de travailler avec vos subalternes. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il nous faut savoir qu'il y a des choses que vous devez éviter à tout prix si vous voulez être humble. Vous avez besoin de cultiver votre humilité. Il y a des défauts à éviter. Entre autres, nous avons l'orgueil. L'orgueil, c'est l'ennemi de l'humilité. Vous avez l'entêtement. Il faut éviter l'entêtement. Qu'est-ce que l'entêtement? L'entêtement, c'est ce défaut qu'une personne peut avoir, de sorte que lorsqu'elle a commis une erreur, vous lui venez avec de preuves qui doivent l'amener à changer, la personne est campée sur sa mauvaise position. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entêtement. Et un leader qui veut être humble ne doit pas avoir l'entêtement. L'autre chose à éviter, c'est que vous devez éviter la méfiance. La méfiance, c'est-à-dire quoi? Arriver à considérer les gens comme des sous-personnes, comme des individus sans valeur, de sorte que lorsqu'ils sont en train de vous parler, vous les regardez comme si ce sont des personnes qui n'ont même pas un centime de poids et de prix. Et donc, là, vous détruisez votre propre capacité d'être humble. L'autre défaut à éviter, c'est que vous devez éviter de vous vanter. Le vantardisme est un grand défaut. Le vantardisme, c'est quelque chose qui fait que plus vous voulez parler de vous-même, plus vous voulez montrer aux gens que j'ai fait ça, je suis capable de ça, j'ai évolué comme ça, j'ai fait ça. Plus vous vous vantez, plus vous détruisez votre propre humilité. Un chef humble ne se vante jamais. Donc le vantardisme, c'est l'ennemi de l'humilité. Autre chose, c'est que vous devez éviter de vous citer comme exemple. Vous voulez être humble, évitez toujours de dire moi, 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 moi. Acceptez que quand même vous faites même des grandes choses, laissez les autres parler de vous, et de fois, même à votre absence, c'est mieux, mais plus vous voulez vous mettre aux enchères, montrer que c'est vous, montrer que l'on doit parler de vous, on doit venir vous flatter, chef tu es fort, chef tu es intelligent, chef tu es capable de ceci, cela, c'est très mauvais. Soyez humble. N'acceptez pas que des flatteurs vous viennent avec un langage flatteur pour vous amener à chercher à vous élever alors que déjà vous êtes élevé. Une fois que vous êtes élevé, comment vous voulez encore vous élever de plus alors qu'on sait que vous êtes chef? L'autre chose à éviter, c'est que vous devez éviter des violences physiques et verbales. Un chef qui veut être humble doit éviter des violences physiques et verbales, c'est-à-dire tonner sur les gens, injurier les gens, frapper les gens, pousser les gens, crier sur les gens, ça n'a pas de rapport avec l'humilité. Autre chose qu'il faut éviter, quand vous voulez être humble, il faut garder en tête que le refus de la correction est un grand défaut. Il faut avoir la capacité d'accepter la correction. Tous ceux-là ou toutes celles-là qui refusent la correction, il faut savoir qu'il ou elle manque l'humilité. L'autre défaut à éviter, c'est que vous devez vouloir travailler dans la transparence. Plus vous êtes transparent, plus tout ce que vous faites est bien connu, plus tout ce que vous faites n'est pas dans l'ombre. C'est parmi les éléments de l'humilité. Vous avez la question, vous y répondez. On vous pose une question sur une chose, vous n'avez pas de contour, vous répondez avec clarté. Et donc, une autre chose à éviter, c'est la brutalité. Un bon chef qui veut être humble doit éviter la brutalité. Être brutal, c'est-à-dire la personne est en train de parler, vous l'interrompez, vous lui dites stop, 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 ne continue pas à parler, tais-toi. Voilà, c'est une brutalité. Quelque part, au lieu de lui laisser terminer sa parole, sa phrase, vous dites c'est cela, je n'ai pas besoin d'écouter tout ce que tu dis là. Automatiquement, ce n'est pas l'humilité. Et donc, il y a une autre chose qu'il faut aussi éviter. Vous voulez être humble, il faut accepter
il faut accepter que celui qui garde son ignorance n'est pas humble. Un chef, un leader, un manager qui veut garder son ignorance, qui ne veut pas poser des questions aux agents, qui ne veut pas s'informer auprès de ceux-là ou de celles-là qui travaillent avec lui en voulant mieux savoir et qui s'est dit « Non, je ne vais pas poser des questions à ces subalternes pour qu'ils ne me négligent pas. » Vous mourrez avec votre ignorance. Tous ceux-là ou toutes celles-là qui ont été des bons chefs n'ont jamais gardé leur ignorance en refusant de poser des questions tout simplement parce qu'ils se disent ou elles se disent que non, on va les minimiser. D'ailleurs, la grandeur s'exprime par la capacité d'approcher ceux-là qui connaissent mieux que vous, même si vous êtes leur chef, en leur disant « Est-ce que tu peux me dire comment on fait telle chose ?» On a travaillé avec plusieurs personnes pendant les 27 années de notre service. On a vu des gens, il est mieux gradé, il est supérieur, mais quand il ne connaît pas quelque chose, il s'approche de vous. Il s'approche des agents. Il leur dit, montrez-moi comment on fait telle chose. Et l'agent, avec joie et plaisir, lui montre. Il dit, ah, bravo, merci, tu as bien fait. Et là, il apprend. Mais quand vous dites, je ne leur demandais rien, je ne dirai rien parce qu'ils vont me minimiser, là, cher manager, tu es déjà parti sur un mauvais départ. Et donc, toutes ces choses, les défauts à éviter, comme on vient de le dire, doivent être maintenant contrebalancés par les vertus qu'il faut cultiver dans soi-même. Comment il faut développer l'humilité dans soi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer l'humilité dans soi? Qu'est-ce qu'un leader, un manager, un bon chef doit faire pour être plus humble? Il y a des astuces. Et ces astuces sont les suivantes. Première chose, vous devez vous habituer à saluer les gens. Des chefs qui arrivent dans des bureaux, ils ne saluent personne, ils s'assoient. Là, c'est dangereux. Un bon chef, un bon leader qui veut développer l'humilité, commence par apprendre à saluer les gens. Bonjour, bien réveillé là-bas. Là-bas, ça va? Et il passe. Saluer seulement, c'est un geste d'humilité. Vous arrivez au bureau, vous circulez dans des bureaux, bonjour là-bas, bonjour là-bas, bonjour là-bas, comment vous êtes réveillé, c'est tout. Vous vous asseyez dans votre bureau. N'attendez pas toujours que vous, chef, les gens viennent vous saluer pendant que vous pouvez faire le tour des bureaux, saluer les gens. C'est la première chose. Deuxième chose, vous devez avoir des petites conversations avec vos agents. Vous devez avoir des petites conversations avec les gens qui sont autour de vous. Vous créez des petits sujets de débat, des conversations qui ne portent même pas sur le boulot. Un sujet social. Vous en parlez avec eux, vous riez un peu, avec un peu d'enthousiasme, vous développez en eux la possibilité de dire que, outre les effets ou les possibilités de discuter sur les professionnels, mais notre chef, notre leader organise de temps en temps des petites conversations dans lesquelles on essaie de parler de certaines choses. Plus vous discutez, vous parlez avec vos gens, plus vous trouvez de l'humilité et là, ils ont la possibilité de s'approcher de vous. Troisième chose qu'il faut développer dans soi, c'est la capacité d'accueillir les gens avec bienveillance. Les gens entrent dans votre bureau, accueillez-les avec joie. Bienvenue, asseyez-vous, ça va? Est-ce que tu peux t'asseoir? À quoi on peut vous être utile? Tu as besoin de quelle chose qu'on puisse vous donner ici? Vous avez une question à poser? Est-ce qu'il y a un souci? À quoi on peut vous être utile? Bienvenue, assis-toi là-bas. Donc, la possibilité d'accueillir les gens avec bienveillance vous permet aussi d'être humble. Pas de ces chefs auprès desquels vous arrivez dans son bureau, il vous accueille avec un mauvais œil et d'un coup, il vous dit, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu n'as même pas encore posé ta question, il te dit, c'est quoi ici? Qu'est-ce qui t'amène? Quel problème tu as? Non, 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 ce n'est pas l'humilité. C'est la possibilité d'accueillir les gens avec bienveillance. Autre chose qu'il faut développer, c'est qu'il faut admettre ses torts. Vous avez tort, vous avez commis une erreur, vous avez commis une faute dans ce que vous faites, ou bien une erreur de jugement sur quelque chose, acceptez vos torts. Plus vous dites, je m'excuse, je n'ai pas bien fait ça bien. Plus vous dites, non, 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 ici je me suis trompé, c'est la possibilité de développer aussi votre humilité. Autre chose qu'il faut développer, il faut avoir l'écoute attentive. L'écoute active, il faut être attentif. L'écoute active.
Donc, lorsque quelqu'un est en train de vous parler, cher manager, cher leader, cher chef, la meilleure façon, c'est de l'écouter. Il faut toujours avoir l'oreille ouverte et la possibilité de suivre ce que la personne vous dit. Ah ah, ok, oui, oh là là, c'était ça? C'est grave, hein? Ah, et puis, ah bon, oh là là, vous suivez ce que la personne est en train de vous dire, pas de ce chef auprès duquel vous arrivez, vous êtes en train de soumettre quelque chose, vous parlez, il dit, oui, 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 ok, parlez, je vous écoute. Ok, j'écoute. J'écoute. Il est distrait, il regarde dans son téléphone, il chatte un peu, il fait son chat, il continue à chatter. Tu parles, il continue. Ok, j'ai écouté. Ok, partez. Non, ce n'est pas l'humilité. Montrez à la personne que vous avez l'intérêt à écouter ce qu'elle vous dit. Autre chose, c'est que vous devez accepter la correction. Accepter la correction. L'humilité se fait par la correction. Quand vous avez commis une faute et qu'un agent vienne vous dire « vous avez mal fait telle chose », il faut accepter volontiers et dire « ah oui, je comprends maintenant là où j'ai commis l'erreur, on va la corriger ». Et vous la corrigez directement, c'est l'humilité. Ça permet aux agents de s'approcher de vous, ça permet aux agents de venir là où vous êtes et vous proposer certaines choses. Parce que là, ils vous disent « notre chef, il est abordable ». L'autre chose, c'est que vous devez reconnaître les efforts des autres. Ils ont fourni les efforts, ils se sont sacrifiés pour vous, ils ont travaillé durement, ils sont allés sur le terrain, ils ont travaillé, ils ont abattu du bon boulot, ils ont fait des bons rapports, ils ont produit des bonnes choses. Il faut toujours dire vraiment, je suis content de ce que vous avez fait. Bravo mes amis, bravo mes amis. Hein, c'est très bien là, je suis content de vous, je suis fier de vous. Ça permet aux gens de savoir que non pas seulement que vous êtes chef, mais vous reconnaissez aussi que les subalternes ont la capacité de faire mieux aussi certaines choses. Et puis, il faut avoir un sens d'humour. Il faut avoir un sens d'humour. Le sens d'humour, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire de temps en temps faire rire les gens, de temps en temps quand vous parlez aux gens, vous leur montrez que vous les faites rire un peu, pas qu'il faut leur faire rire à tout moment, mais il y a certains langages qui sont très bien, là où c'est un peu d'humour qui n'est pas du péché. Hein, vous parlez un peu, les gens sont contents de vous apprendre que vous dites telle chose, dans la façon positive et bien sûr. Et puis, la dernière chose qu'il faut éviter, c'est de se comporter comme un prophète oublié ou un prophète vainqueur. Vous savez ce qu'on appelle un prophète oublié, un prophète vainqueur? Non. C'est cette possibilité qu'une personne fait quand une chose arrive qu'il a prédite, qu'il a dite, ah voilà, je vous ai dit, hein, vous voyez? Ah, vous n'avez pas compris, maintenant vous comprenez. Vous voyez maintenant? Là, je vous avais dit, ça fait 3 ans. Non. Il faut avoir la possibilité de dire, oui, on avait parlé de ça, mais bon, ça arrive comme ça. Mais il ne faut pas toujours chercher à montrer que, ah voilà, j'ai parlé, je disais, vous voyez maintenant? Non. Vous développez en vous la possibilité de cacher ça, de sorte que ceux-là qui se souviennent, c'est à eux de dire, oui, notre chef nous avait parlé de ça, on voit maintenant. Et c'est ça, la capacité à développer votre humilité. Nous voulons clôturer notre leçon en disant, il y a des ingrédients qu'il faut mélanger avec l'humilité. Donc, quand vous avez l'humilité, vous devez mélanger ça avec certaines choses, c'est la fermeté. Vous devez être ferme. C'est pas à dire que plus vous êtes humble, vous allez vous relâcher. Vous êtes humble, vous travaillez bien avec les gens, comme je viens de dire, mais quand il y a une décision, vous la prenez et vous l'exécutez. Deuxième chose, il faut le respect de la légalité. Vous êtes humble, mais quand la loi est là, elle est là. La procédure est là, elle est là. La discipline aussi. Vous devez avoir l'autodiscipline et la discipline du groupe. Donc, vous vous autodisciplinez, mais aussi vous disciplinez ceux qui travaillent avec vous, c'est-à-dire vous mettez de l'ordre même si vous êtes humble. Et l'autre ingrédient, c'est la sociabilité. Soyez social avec les gens. Ils ont des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quel problème? À quoi on peut vous être utile? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu peux aller te faire soigner? Bon, comme tu es malade, est-ce que tu peux prendre un repos même d'un jour? Non, prends soin de ta santé parce que la santé est très importante. Il a un souci. Tu dis, quel souci tu as? Est-ce que l'organisation peut t'aider à réaliser telle chose? C'est ça la sociabilité. Ne vous mettez pas seulement sur les professionnels en oubliant les sociales. Eh bien, nous terminons avec notre leçon en vous disant que la rigueur n'est pas le contraire de l'humilité. La rigueur, c'est-à-dire quoi? Elle est aussi un des ingrédients qui est très important, c'est-à-dire travailler
en voulant atteindre les résultats en faisant tous les moyens possibles en évitant la paresse. Ça, c'est la rigueur. Et là, il ne faut pas avoir un chef qui est très rigoureux pour que l'on travaille. On dit non, il n'est pas humble. Non, la rigueur, la sociabilité, la fermeté, la légalité, l'esprit ouvert, ce sont des ingrédients qu'il faut mélanger avec l'humilité pour que le travail ne marche pas mal. Parce qu'on a vu que plus vous êtes humble, les gens vont risquer de négliger le travail. Plus vous êtes humble, ils vont dire, oh, je vais m'absenter, il ne fera rien. C'est un monsieur, c'est un beau monsieur. Les gens risquent de confondre la bonté avec l'humilité. Il est bon, il va tolérer. Non! La rigueur doit être là. La fermeté doit être là. La légalité doit être là. L'esprit ouvert doit être là. Alors, une fois que vous avez ces choses, les gens vont dire, il est humble, il ne s'enorgueillit pas, il est sérieux, il est doux, mais il aime qu'on fasse le travail avec l'égalité et justice. Et ça va vous aider à ce que le travail ne se détruise pas parce qu'on a pensé que vous êtes humble et qu'on va maintenant tout détruire. Voilà, je pose mes dernières questions, comme d'habitude. Première question, as-tu un jour travaillé avec un chef humble? Comment était-il? As-tu un jour travaillé avec un chef humble? Comment était-il? Deuxième question, quels sont les autres moyens pour être humble? Quels sont les autres moyens pour être humble? Troisième question, comment peut-on développer l'humilité en milieu professionnel et en famille? Comment peut-on développer l'humilité en milieu professionnel et en famille? Là, je vais toucher l'aspect du leadership familial. D'ailleurs, je crois que la leçon numéro 26, on parlera du leadership familial. On vous annonce la 26e leçon, ce sera le leadership familial. Comment chacun dans la famille doit être leader à sa façon. Que doit faire maman? Que doit faire papa? Que doivent faire les enfants? Les aînés doivent être comment par rapport aux puinés? Les puinés doivent être comment à leur niveau? Et là, nous allons voir le leadership à 360 degrés. Chacun à son niveau, latéral, horizontal, vertical, et on verra comment chacun en famille doit se comporter. Bref, nous terminons avec la 25e leçon en vous disant ceci: tu es déjà chef, tu es déjà grand. La possibilité de s'abaisser, c'est ce qui t'élève. Plus on s'abaisse, on est élevé. Oubliez de chercher à être toujours grand plus que les autres alors que tu l'es déjà. Plutôt abaissez-vous pour mieux toucher ceux-là qui sont au bas de l'échelle, en fait de le ramener tous autour, toutes et tous autour de vous. Merci beaucoup, nous vous remercions. Vous n'avez pas été abonné, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous aurez de nouvelles leçons. Est-ce que vous avez déjà été abonné? À chaque leçon, vous pouvez liker. Ça nous encourage aussi. Vous pouvez partager avec les autres. Et si vous n'avez pas encore lu la première leçon, nous vous encourageons aussi de lire sur la même chaîne. Vous y trouverez déjà les 24 premières leçons. Bye bye. Bonne exploitation de votre humilité à l'avenir. Bye bye.